السلام عليكم شباب. الوغ في هاد الفيديو هذا غادي نكملو لا كوريكسيون ديال الدوفوار سيرفيي. غنديرو دوزو دابا لا بارتي ديال الشيمي اللي عليها 7 بوين. الوغ غنديرو ليكزارسيس الاول من لا بارتي ديال الشيمي. الوغ la caféine C8H10N4O2 se trouve dans le café, le thé, le chocolat et certaines boissons gazeuses. Malgré son effet énergétique, elle présente un danger pour la santé. C'est la quantité consommée dépasse 600 mg par jour. Alors, la première question, calculer la masse molaire de la caféine. Deuxième question, calculer la quantité de matière de la caféine existant dans une tasse de café contenant 80 mg de caféine. Troisième question, calculer le nombre de molécules existantes dans cette tasse. Quatrième question, combien de tasses de café à une personne adulte peut boire sans être en danger. Cinquième question, quels sont les éléments chimiques qui constituent la caféine. Et la dernière question, calculer le pourcentage massique de chaque élément. Allez-y, on commence par la première question. Alors la première question, c'est simple. On calcule la masse molaire de caféine. Alors la molécule de caféine, c'est C8H10N4O2. Alors on a 8 molécules de carbone fois la masse molaire de carbone, plus 10 fois 1, la masse molaire de l'hydrogène, plus 4 fois la masse molaire de l'azote, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Alors on fait une application numérique, 8 fois M DLCC c'est 12, plus 10 fois 1, plus 4 fois 14, plus 2 fois 16. Alors on trouve la masse molaire de la molécule de caféine, c'est presque 194 grammes par mol. Très bien, on a trouvé maintenant la masse molaire de la caféine. Alors deuxième question, calculer la quantité de matière de caféine existe dans une tasse de café contenant 80 mg de caféine. يعني بنحسبوا la quantité de matière ديال la molécule de caféine اللي كاينه في واحد 80 ملغ de caféine. Alors عندنا la masse, c'est la masse, la quantité de matière c'est la masse sur la masse molaire. Alors la masse عطاوها لينا هي 80 ملغ، خصنا نحولوها للغرام. Alors on va multiplier fois 10 à la puissance moins 3 et on va diviser sur la masse molaire, c'est 194 grammes par mol. On trouve la quantité de matière, c'est 4,12 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Très bien, on a trouvé maintenant la masse molaire de la caféine qui existe dans 80 mg de caféine. La troisième question, c'est calculer le nombre des molécules de la caféine. La quantité de matière est égale au nombre des molécules sur constante d'Avogadro, Na. Alors nous, on cherche grand N. Alors c'est petit n fois Na, constante d'Avogadro. N, on a déjà trouvé N, c'est 4,12 fois 10 à la puissance moins 4 fois constante d'Avogadro, 6,202 10 à la puissance 23. Alors N, nombre des molécules de caféine, c'est 2,48 fois 10 à la puissance 20 molécules de caféine. D'accord. caféine. Ça marche. يعني هذا العدد هذا هو اللي كاين في هذيك 280 ملغ، فيها 2.48 في 10 أس 20 molécules. Alors la question suivante, la question 4. Alors combien de tasses de café une personne adulte peut boire sans être en danger؟ يعني عندنا 600 غرام ما خصناش نفوتوها. كل طاس كي فيه 80 ملغ، يعني غنشدو ديك 600 ملغ اللي خايبه ما خصناش نديباسيو، نقسموها على هذيك الكميه اللي كاينه في طاس واحد، يعني غنديرو هذه تعطينا تقريبا 7,5 طاس. يعني لو نومبر دي طاس qu'il ne faut pas dépasser هو 7 طاس. فاهمين؟ فهم 7 طاس هادو ما مخاش ان être humain, un humain ou un adulte à dépasser.
Une personne adulte dépassive. C'est clair. يعني اللي فات 7 ديال اللي طاس في النهار غيكون عنده مشكل الصحة ديال الإنسان فاهمين. Alors la question suivante, quels sont les éléments, cinquième question, quels sont les éléments chimiques qui constituent la caféine? La caféine هي C8H10 N4O2. هذه هي la molécule ديال الكافيين عطاوها ليا في l'exercice. Alors شنو هما les éléments chimiques? Les éléments chimiques كاين C اللي هو الكربون فاهمين، كاين H اللي هو الهيدروجين. سامعش هادشي اللي بغا هو في لا كيسيون، هادشي اللي طلبات منك هيدروجين. عندك اسيدي N c'est l'azote et la dernière le dernier élément chimique c'est O اللي هو l'oxygène. L'oxygène, d'accord. Alors pour la sixième question, calculer le pourcentage massique de chaque élément. Alors le pourcentage massique de chaque élément, نبداو بالكربون. Alors le carbone, عندنا شحال من atome de carbone؟ C'est 8 fois 12. On divise le tout sur la masse molaire de la molécule de caféine. شحال لقينا la masse molaire ديال الكافيين هي 194 يعني ندير sur 194 pardon 94. Tout ça multiplié fois 100 حيت بغاو pourcentage massique غنحسبو هادي. Alors بالنسبة للهيدروجين la même chose، شحال من atome d'hydrogène عندنا 10 fois 1 sur 184 fois 10. Et pour le troisième atome, l'azote, c'est combien d'atomes d'azote? Si on a 4 atomes d'azote, fois 14 sur 184 fois 100. Et pour le dernier élément, c'est l'oxygène. Alors pour l'oxygène, combien d'atomes d'oxygène dans la molécule de caféine? C'est 2 atomes d'oxygène. C'est 2 fois 16 la masse molaire sur 194 fois 100. D'accord? Est égal. Ça marche. Alors on va faire maintenant l'application numérique de la première valeur. Alors c'est 8 fois 12, le tout divisé par 194. D'accord? Fois 100. Alors on a trouvé presque 49. C'est 49,5. Pour la deuxième valeur, c'est 10 divisé par 114 fois 100. On a trouvé 5,15. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est un pourcentage. Alors la valeur suivante, c'est 4 fois 14. Le tout divisé sur 194. Le tout fois 100. Alors on a trouvé 28,8%. Pour la dernière valeur, c'est 2 fois 16, le divisé par 1904, les fois 100. Le tout fois 100, on trouve 16,4. C'est 16, presque 5. Presque 5%. علاش حيت دينا 49 يعني 16,5%. Alors celle-là كنكون لقيت les pourcentages massiques de chaque élément, les éléments qui constituent la molécule de caféine. Alors بالنسبة للكربون لقينا تقريبا 50%، تقريبا نص ديال لا موليكول ديال الكافيين راها اللي constituée par les atomes de carbone. واحد 5% من الأكسجين، جوج 28%، نقول ما قلناش 30% ديال لازوت و 16% تقريبا ديال الأكسجين. سي كلير. الوغ حتى لهنا كنكون ساليت ليكزارسيس الأول من لابارتي ديال الشيمي. الوغ نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي نديرو فيه لابارتي لا دوزيام اكزارسيس دو لابارتي ديال الشيمي. سي كلير. تهلاو فراسكم، متنساوش بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. يلا بون كوراج.